Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier, plus précisément du rachat de crédit immobilier. Est-ce que c'est le bon moment pour partir renégocier son emprunt immobilier avec son banquier? On va poser la question à Cécile Rockler, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Cécile. Bonsoir. Vous êtes directrice des études d'Empruntis. Est-ce le bon moment pour racheter son crédit? Vous allez nous le dire, mais juste un mot quand même de l'actualité de marché dont on vient de parler pendant 45 minutes avec les invités précédents. Les taux remontent. Les rendements obligataires à long terme remontent. Alors c'est très américain au départ, mais on le voit aussi en Europe. Le 10 ans français est repassé symboliquement positif aujourd'hui, venant de moins 0,35, moins 0,40, revenant de loin, des enfers, dirait l'autre. Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact sur les taux de crédit immobilier? Pas immédiatement. Effectivement, dans l'historique des taux de crédit, on a souvent une corrélation entre les deux. Les banques regardent toujours les OAT pour fixer. C'est un des facteurs qui rentre dans la composition du taux de crédit. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux sur le marché du crédit immobilier et il y a tellement de vents contraires que ça ne devrait pas faire bouger les taux de crédit à court terme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Oui, effectivement. Alors c'est donc plus que jamais le bon moment d'aller renégocier son crédit. Est-ce que c'est toujours le bon moment? Est-ce que c'est particulièrement vrai aujourd'hui, Cécile? Alors, c'est particulièrement vrai aujourd'hui parce qu'en fait, on a réatteint les planchers historiques des taux de crédit. On les avait connus en fin d'année dernière. C'était légèrement remonté. Et là, on a subi de nouvelles baisses en novembre, décembre, janvier et février. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question de renégocier votre crédit si vous l'avez souscrit avant la fin du premier semestre 2016. Parce qu'après, les écarts de taux sont trop faibles. C'est un des critères qui vous permet de savoir si vous pouvez renégocier votre crédit. Et là, aujourd'hui, si vous avez souscrit donc, votre crédit avant juin-juillet 2016, il y a un écart de taux suffisant pour que vous vous posiez la question et que vous fassiez l'analyse de votre dossier. Oui, mais concrètement, de quel type d'écart on parle? À combien on empruntait à, je sais pas, 20 ou 25 ans? C'est que le standard du marché en juillet 2016. À combien on emprunte aujourd'hui? De quel type d'écart on parle? Alors, vous empruntiez à l'époque entre 2 et 2,40, entre 20 et 25 ans. Et aujourd'hui, les taux, ils sont sur 15 ans entre 0,58 et 0,90. Sur 20 ans, ils sont aussi à moins de 1. Et même sur 25 ans, on trouve des taux à moins de 1%. Donc aujourd'hui, vous avez l'écart, vous avez le boulevard qui est ouvert pour faire une renégociation de crédit. Ça, c'est la condition nécessaire. Est-ce que c'est une condition suffisante? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres à regarder quand on regarde son dossier d'emprunt avant d'aller s'attaquer à la renégociation? Vous avez raison, il n'y a pas que ce critère-là. Celui-là, c'est le plus emblématique parce que c'est celui sur lequel on va jouer pour faire baisser le coût du crédit et donc les intérêts qu'on doit. Mais il y a deux autres critères à regarder. Le premier, c'est le moment dans lequel vous êtes sur votre remboursement de crédit. Vous remboursez beaucoup d'intérêts au début, beaucoup moins à la fin. Donc, plus vous avancez dans votre crédit, moins ça va être intéressant de le renégocier ou de le racheter. Et puis, le deuxième élément, si vous voulez faire un rachat de crédit, donc mettre en concurrence les banques, il va falloir avoir encore un montant à rembourser à la banque suffisant pour que les banques aient envie de vous faire les yeux doux et vous fassent de bons taux. Donc, c'est quoi? Dans le premier tiers du crédit, c'est bien? Premier tiers, début du deuxième tiers. Après, ça va aussi... en fait, ce qui est intéressant avec le rachat de crédit, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Il va falloir analyser votre situation parce que si vous avez emprunté un gros montant il y a 3-4 ans, sur une longue durée, en fait, vous allez avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour le faire réduire. Alors que si vous avez emprunté un petit montant sur une courte durée, ça marchera beaucoup moins bien. Donc, il faut analyser le dossier. Oui, justement. Alors, quand on va voir le banquier ensuite, c'est quoi le trade-off? Qu'est-ce qu'on lui propose? Il faut qu'on lui vende quand même un objectif, j'imagine, derrière. Je veux renégocier mon crédit, mais pourquoi faire? Gagner de l'argent, enfin économiser de l'argent en l'occurrence, ça va sans dire. C'est une bonne première. Mais c'est une bonne première, c'est déjà un objectif louable et sain. Est-ce qu'on peut mettre en avant aussi d'autres objectifs qui vont peut-être attirer l'intérêt du banquier? Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a deux stratégies différentes quand on renégocie son crédit. C'est effectivement, à terme, de faire baisser le coût global de ce qu'on doit au banquier, mais on peut aussi vouloir avoir des marges de manœuvre budgétaires, faire baisser sa mensualité. Aujourd'hui, si vous renégociez un crédit que vous avez emprunté en mars 2016, 200 000 € sur 25 ans, vous allez pouvoir faire baisser votre mensualité de plus de 10%. Et vous allez pouvoir baisser le coût du crédit par 3. Donc, diviser la facture par 3, c'est quand même pas donné dans toutes les matières. Maintenant, si vous voulez par contre baisser que le coût de votre crédit et que votre mensualité ne vous pose pas de problème, vous allez pouvoir diviser le coût par 3,5, 4 en réduisant la durée et en ne touchant pas la mensualité. Donc ça, c'est deux stratégies différentes. Il faut vraiment se poser la question avant d'aller voir le banquier. Et puis, vous pouvez avoir une autre stratégie qui est celle de faire des travaux, par exemple. On parle beaucoup du chez-soi aujourd'hui. La maison est redevenue au cœur de tout. Depuis un an, je pense que tous les Français sont d'accord pour dire qu'avoir un chez-soi agréable, c'est important. Et on a beaucoup de clients qui nous disent, en fait, je voudrais faire une extension, rajouter un étage sur ma maison ou bien me faire un jardin hyper agréable. Et ça peut être aussi la façon de renégocier avec votre banquier, c'est de rajouter une enveloppe de travaux. Bon, et ça, c'est rajouter une enveloppe de travaux sans changer son prêt ou ça nécessite de renégocier
renégocier le prêt immobilier, de refaire un prêt consommation ou travaux à côté? Alors, il y a toutes les stratégies possibles. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant de mettre en concurrence les banques. C'est que vous allez avoir des banques qui vont vous dire non, moi, je ne touche pas à ta ligne de crédit immobilier et on va rajouter une enveloppe travaux. Vous allez du coup avoir moins accès aux taux de crédit immobilier qui sont pourtant extrêmement bas. Et puis, il y a des banques qui vont vous dire non, nous, il n'y a pas de problème. On vous rachète l'ensemble et on fait une seule ligne de travaux et une seule ligne de crédit, pardon. Et du coup, vous allez avoir une seule garantie, un meilleur taux et vous allez pouvoir allonger la durée pour les travaux. Ça veut dire que du coup, vous bénéficiez d'une mensualité plus légère pendant une durée un peu plus longue. Et puis, on a même aujourd'hui des établissements qui vont vous permettre de racheter votre crédit immobilier, faire une enveloppe de travaux et racheter même vos crédits conso. Ah oui, tout rassemblé. Oui. Il ne faut pas oublier non plus que... Alors, il y a évidemment l'écart de taux qui compte pour entamer une négociation sur le rachat de crédit, mais la situation personnelle, l'évolution de la situation personnelle, rien que ça est déjà un levier important de négociation aussi vis-à-vis de son banquier. On a peut-être parfois tendance à l'oublier, Cécile. Vous avez complètement raison, Grégoire. On a parlé tout à l'heure des 3 critères clés qui sont des critères liés au financement. Mais effectivement, un changement de situation peut vous permettre d'ouvrir la voie à la renégociation ou au rachat. Parce qu'en fait, quand vous avez souscrit votre crédit, vous aviez un niveau de revenu. Aujourd'hui, vous avez bénéficié d'une évolution professionnelle forte. Vos revenus ont augmenté. Et les banques regardent ce critère-là puisque c'est un des principaux critères pour fixer le taux. Donc, si vous avez gagné 10, 15, 20% de rémunération supplémentaire parce que vous avez eu une belle évolution professionnelle, vous n'êtes plus regardé de la même façon par les banques et ça veut dire que vous avez un pouvoir de négociation plus important. Deuxième cas, vous avez une rentrée d'argent importante. C'est le moyen peut-être d'injecter de l'argent dans votre crédit et du coup d'emprunter moins sur une durée plus courte. Et donc, plus le taux est bas, la durée est basse, plus le taux est bas et donc ça vous fait une marge de manœuvre supplémentaire. Il y a plein de cas en fait où il faut regarder si on peut jouer sur le crédit, sur l'ensemble des ressorts pour faire baisser la facture. Est-ce qu'en début d'année comme ça, quand on sait que les compteurs commerciaux sont remis à zéro chez les banques, est-ce que c'est le bon moment d'y aller? Est-ce que le banquier va être attentif, réceptif à ce genre de demande? C'est pas un nouveau dossier là. Hein. Ouais. Alors, dans la renégociation, et c'est la différence entre renégociation et rachat, la première étape quand on veut voir ce qu'il est possible de faire, c'est d'en parler avec son banquier parce que vous avez la relation avec lui et que c'est lui qui vous a fait le crédit. Donc, c'est la bonne première étape de voir quel est le pouvoir de négociation que vous avez avec lui. Ensuite, mettre en concurrence les banques qui ne vous possèdent pas comme clients, c'est effectivement un bon levier sur le taux. En général, on a envie de séduire un client qu'on n'a pas et donc on est prêt à faire des efforts plus conséquents. Quant au début de l'année, vous avez raison, c'est une période où on commence les objectifs commerciaux de l'année. Un dossier de rachat de crédit, c'est un dossier qui a déjà été étudié par un confrère, dont on connaît le niveau de risque, sur lequel on a un historique. Donc dans le cadre d'un rachat par une autre banque, ça vous donne un atout supplémentaire en début d'année. Ça ne veut pas dire que votre dossier passera en priorité, parce que priorité aux acquisitions, il y a des dates de signature, mais ça veut dire que vous allez intéresser les banquiers. Bon, sur le front des acquisitions, pour conclure là-dessus, Cécile, alors c'est vrai, les taux sont toujours très très bas. Il y a également les recommandations du Haut Conseil pour la stabilité financière qui ont été émises en fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que, sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'a plus le temps et ce sera peut-être l'objet d'une autre discussion, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on a des primo-accédants, on a resolvabilisé une partie des primo-accédants? On a une resolvabilisation qui est légère. Légère. Oui, parce qu'en fait, l'allongement de la durée sur du différé dans le neuf ou avec de l'ancien avec travaux, 25 plus 2 ans de différé si vous faites du neuf ou de l'ancien avec travaux, le taux d'endettement à 35%, mais avec assurance. Alors, beaucoup de banques pratiquaient déjà le 33 avec assurance, donc ça donne un peu de marge de manœuvre, mais ce n'est pas la grande révolution. Le sujet, il est pas tant là que sur la solvabilité tout court des ménages avec la crise économique qui est devant nous. Ouais, donc c'est pas la foire au crédit. Non, c'est pas la foire au crédit, mais pour le coup, on est en début d'année. Les banques aujourd'hui, elles ont des objectifs ambitieux pour 2021. Elles se sont fixées en septembre, donc aujourd'hui, elles sont en mode action. Elles ont besoin de séduire les ménages qui sont sur le marché. C'est pour ça que les taux baissent. Donc, on est plutôt dans 6 mois à venir où on peut être positif et ceux qui sont présents, ils peuvent bénéficier de très bonnes conditions. Merci beaucoup, Cécile, pour votre éclairage, votre expertise et vos recommandations, vos conseils pour ceux qui sont en cours d'acquisition, qui ont acquis, qui ont un emprunt immobilier, qui réfléchissent peut-être à renégocier, à le racheter ou à le renégocier avec leur banquier. Cécile Rockler qui est à mes côtés en plateau, directrice des études d'Empruntis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.